Avant d'aborder la thématique du jour qui sera en 3 points, à savoir en premier point le type de peur que l'on peut avoir le plus souvent, en deuxième point le risque spirituel grave que ça peut engendrer et enfin le troisième point, la solution à utiliser pour moi, je voulais introduire le sujet avec le film La Passion du Christ de Mel Gibson. Oui, rien que ça. Je vais parler rapidement de 3 scènes qui m'ont particulièrement touchée et qui collent du coup avec notre thématique. La première scène, c'est quand on voit Jésus petit qui joue et tombe. Et si vous vous rappelez bien, on voit Marie courir vraiment affolée, bon, une vraie maman, hein. Et vraiment, je suis sûre que je ne suis pas la seule à m'être demandé, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça faisait d'élever Dieu? Vous vous êtes jamais demandé ce que ça pouvait être d'élever Dieu? Vous imaginez justement Dieu qui tombe comme ça et vous dites mince, oulala, j'espère que ça va, etc. Et comment justement elle gérait toutes ces inquiétudes de maman du quotidien parce qu'avant d'être la maman de Dieu, c'était une maman. Ensuite, la fameuse scène où elle se couche face au sol, là, vous savez, à l'arrestation, quand il est dans sa prison, et elle se couche pile poil là où il est, et lui aussi, il essaie de lever la tête pour coller vraiment sa tête contre le plafond. Oh, mais quel maman n'a pas ce lien avec son enfant, en fait? C'est la chair de votre chair. Je pense qu'il n'y a qu'une maman qui peut comprendre cette scène. Ça m'a déchiré les entrailles. Je vous avouerai vraiment, je pense que j'ai pleuré, j'allais dire j'avais les larmes aux yeux, mais non, j'ai dû en pleurer parce que ça n'avait pas besoin de dialogue en fait. On peut comprendre ce lien qu'il y a et le fait qu'elle puisse savoir où est son petit. Et enfin, quand il lui dit pendant sa montée vers le mont Golgotha, vois mère, je fais toutes choses nouvelles. Oh là là, ça aussi, ça m'a beaucoup touchée. Tout le film, hein, de toute façon, je fais pas de pub, hein, mais c'est un très bon film, donc voilà, je l'utilise. Et cette phrase, si vous ne le savez pas, en fait, c'est un rapport, c'est un rappel avec le livre de l'Apocalypse en chapitre 21, versets 4 à 5, dans lequel il est écrit « Voilà, je fais toutes choses nouvelles ». Que c'est... je sais même pas comment dire. C'est bouleversant parce que qui n'a pas fait un jour un dessin ou construit quelque chose, je ne sais pas, avec des Legos et vous êtes empressé de montrer à votre maman ou votre papa, regarde maman, regarde papa, c'est moi qui l'ai fait, regarde, c'est beau et tout ça. Et je trouve que c'est bien retranscrit dans le film ce côté, je montre à ma maman, voilà, je souffre, oui, mais je souffre pour rendre toutes choses nouvelles. Oh yes Seigneur, tu rends toutes choses nouvelles. Cette scène pour moi c'est vraiment une pépite. Voilà, je voulais vous parler de ces 3 scènes pour faire vraiment le parallèle entre Jésus, sa maman, et nous et nos propres enfants aussi. Et voir que même la mère de Dieu a eu peur, a craint et souffert pour son fils. Allez, générique. Bienvenue dans Génération Nazareth, le podcast de la famille chrétienne. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour nourrir et développer la foi au sein de votre foyer, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, c'est parti. Alors, ce n'est pas un péché que d'avoir peur pour ses enfants, c'est pas ce que cet épisode de podcast va vous apprendre. Bien au contraire, c'est humain. On a le droit d'avoir peur pour ses enfants, c'est la chair de sa chair, c'est Dieu qui nous a confié ce petit être-là, donc c'est normal. Par contre, demeurer dans une crainte constante, oui, c'est péché parce que quelque part, c'est comme si vous ne faites pas confiance à Dieu. Si vous étiez en train de dire à Dieu, je ne te fais pas confiance. Je sais que tu me dis 365 fois précisément, de diverses manières, ne crains pas que tu es avec moi, que je ne dois pas avoir peur, soit une fois pour chaque jour. Mais moi, je reste dans ma peur, en fait, j'ai peur quoi qu'il advienne. Non, vous ne pouvez pas nourrir une relation avec le Seigneur, avec Dieu, et avoir toujours une crainte comme ça, un stress, une anxiété qui vous pourrit. En plus, ça pourrit la vie d'avoir tout le temps peur pour ses enfants. Parlons de ces fameux 3 points que j'ai évoqués avec vous en introduction. Donc, c'est quoi finalement la peur la plus courante qu'on rencontre? C'est d'avoir peur de quelque chose d'irrationnel, dans le sens sans fondement. Euh, oui, mais je sais pas, vous envoyez votre enfant à l'école et toute la journée, vous êtes en attente de la fin de la journée en vous disant oui, mais s'il y a une attaque dans l'école et ou si on vient kidnapper mon enfant, quelque chose qui n'a pas de fondement. Pourquoi on viendrait kidnapper votre enfant? Pourquoi? Bon, après, pour l'attaque, je peux comprendre. Hein, si vous habitez aux États-Unis ou avec les dernières actualités, on peut avoir peur. Mais si c'est vraiment sans fondement, c'est ce que je veux vous dire, ce sont donc des peurs vraiment irrationnelles. Et pourquoi en plus
il faut vraiment éviter ce type de peur, c'est parce que vous êtes, sans vous en rendre compte, en train de donner de la place au malin dans votre esprit. Parce que il faut savoir que ces peurs, ces craintes, on appelle ça des forteresses de pensée que l'on se crée. Hein, on se fait son petit château de pensée dans sa tête. C'est le malin qui construit tout ça avec vous, avec une petite voix douce. Tu te rends compte, tu l'as laissé aller à l'école tout seul. Tu te rends compte, il est dans la classe là, tu as vu les actualités et s'il lui arrive quelque chose, plein de petites choses comme ça qui va vous susurrer doucement et qui vont nourrir vos craintes et votre anxiété. Et lui sait pertinemment, lui qui connaît la parole sur le bout des doigts, que vous êtes en train de pécher par manque d'espoir en Dieu, d'espérance en Dieu, parce que vous tombez dans de la désespérance, dans du désespoir, dans un manque de foi. Donc attention à cette peur. J'essaie d'aller vite pour que l'épisode ne soit pas trop long et je pense que vous avez compris. Le deuxième point, justement, on va voir vraiment le risque spirituel grave que ça peut engendrer à force de nourrir ces peurs irrationnelles. Vous allez, sans vous en rendre compte, encore une fois, proclamer des soi-disant avertissements d'ailleurs. Vous direz non mais c'est pour l'avertir et tout ça. Mais bien sûr c'est des avertissements catastrophes. Hein. Ou ne fais pas ça parce que tu vas tomber, ou il va t'arriver telle chose, ou si tu fais tel truc, tu sais pas qu'on fait ça aux enfants, tu sais pas ceci. Mais quand vous faites ça, et j'ai bien choisi le verbe proclamer pour quelque chose, vous proclamez des choses. La parole est une créatrice de prières, créatrice de choses qui arrivent. On vous dit, par exemple, dans les milieux un peu yoga, développement et tout ça, d'appeler à vous la création, la naissance de vos propres bénédictions. Bon, c'est pas quelque chose qui est bon à faire, puisqu'on sait que la bénédiction vient de Dieu, toute bonne chose vient de Dieu. C'est pas nous parce que vous allez proclamer, oui, tous les jours un mantra, qui va vous arriver que des bonnes choses, c'est pas vrai. Donc, faites attention à ça. C'est comme si je vais à un examen et je me répète en boucle, de toute façon, j'ai pas révisé, donc c'est sûr, je vais me planter. Et je dis que ça. Il y a vraiment de fortes chances que je n'y arrive pas, effectivement, que je me plante, parce que j'ai déjà vraiment distillé le venin moi-même dans mon corps. Et non seulement je me pourris de l'intérieur, excusez-moi du terme, mais je veux vraiment que vous compreniez qu'il faut arrêter de faire ça, mais en plus vous créez un schéma héréditaire de crainte et de peur. Parce que la manière dont on éduque nos enfants, c'est la manière dont ils vont éduquer leurs propres enfants et se construire. Si vous êtes en train de dire euh, euh, si tu fais ça, tu vas avoir ci, l'enfant ne peut pas grandir en ayant confiance en lui, dans une atmosphère de justement de confiance et d'assurance. Il va toujours avoir peur. Ça va pas être quelqu'un d'entreprenant ou quoi que ce soit. Or, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de force, mais bien au contraire, un esprit de peur, mais un esprit plutôt de force, justement. Si, par exemple, vous êtes aussi en mode, bah ça c'est sûr, hein, il n'est pas doué pour telle chose, tu vas pas y arriver, hein. T'es sûr que tu veux faire ça parce que la dernière fois, tu avais fait telle chose. Non, 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 non. Vous êtes juste en train de projeter des fois vos propres peurs et votre propre avis que vous avez fait qui n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que vous avez mis un enfant sur cette terre que forcément vous le connaissez sur le bout des doigts. Chaque enfant a son esprit, a sa tête, a ses capacités et parfois il faut même le pousser à essayer de dépasser ce justement il n'arrive pas à faire. Donc vraiment, je vous invite à faire très très attention au pouvoir, comme on dit, de la langue dans la Bible, qui a un pouvoir de vie et de mort. Faites attention à ce que vous dites. Est-ce que quand vous voulez avertir votre enfant d'un risque qu'il peut avoir, est-ce que c'est parce que vous avez peur que ça lui arrive? Dans ce cas, formalisez-le, dites-le. Dites-lui, voilà, maman, elle a un peu peur, je veux bien que tu y ailles, mais est-ce que tu peux, ou même lui dire, tu peux faire attention parce que tu connais, il peut y avoir un risque de, et même dans les mots, ça peut arriver, ça n'arrivera pas. Ne dites pas, ça va arriver, parce que là, vous êtes en train de faire, comme je vous ai dit, que c'est limite une prière sur votre enfant, sans vous en rendre compte qu'il ne va pas lui porter, qu'il va lui porter préjudice. Le troisième point, donc la solution, c'est d'expliquer, comme je vous l'ai dit, à votre enfant. Expliquer à votre enfant pour ne pas créer de frustration. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ma fille, elle peut me demander d'acheter X ou Y chose et je ne m'amuse pas à lui dire non, comme ça. Moi, j'en ai souffert étant plus jeune. Je me disais, mais non, quoi, en fait, tu vois. Vous voyez votre mère ou votre père acheter des choses, vous dites pourquoi moi, il ne veut pas m'acheter telle chose. Alors moi, j'explique à ma fille parce que les choses que on voit nos parents acheter,
tout bêtement de la nourriture ou un vêtement dont on a besoin, et nous, on veut un jouet. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Mais il suffit de dire à votre enfant, non, je n'ai pas d'argent, non, je ne veux pas t'acheter ça parce que peut-être que tu as déjà X modèles de cette même chose, de ce même jouet, etc. C'est aussi simple que ça. Je ne vous dis pas qu'après, ma fille, elle est contente quand je lui dis non, et même si je lui donne l'explication. Mais elle sait pourquoi je dis non. Et parfois même, j'ai envie de vous dire, elle comprend. Et elle développe même maintenant ses propres arguments en me disant, je sais, maman, que tu n'as pas d'argent, mais... Et ça aide même, ça l'aide parce que finalement, vous verrez, hein, peut-être que vous allez faire des petits avocats, une fille avocate ou un fils avocat. Je plaisante, mais au moins c'est mieux ça qu'un enfant frustré parce que trop brimé. Eh ben, ça fonctionne des fois, je me dis, bon, allez, un petit jouet ou une petite chose comme ça, que je lui aurais peut-être pas donné si elle avait fait la tête ou etc. Là, je me dis, allez, bon, je vais lui donner. Vous voyez, et puis ça aide aussi à la relation que vous avez avec votre enfant parce qu'elle sera différente. Ce ne sera pas une relation de non, je t'ai dit ça, je suis plus grand que toi, tu ne peux pas comprendre pourquoi je te dis non. Et de toute façon, c'est comme ça que je te le dis et si tu n'es pas content, c'est la même chose. Que dire, bah écoute, je te considère comme tu es, même si tu es un enfant. J'estime que tu as une intelligence et que tu peux comprendre pourquoi je te dis non. Donc je t'explique et je fais que tu te sens être. Je ne sais pas si vous notez la différence. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord, tant que vous restez respectueux. Et je vais vous donner un autre exemple aussi et un contre-exemple encore une fois. Alors, j'avais une connaissance, un homme, hein, qui avait une maman très, même trop couvente. Et il m'expliquait que ça le faisait vraiment souffrir parce que du coup, et ça se voyait, je peux en témoigner, il n'avait aucune confiance en lui. Moi, je suis très, vous voyez, très extravertie, très toujours, moi, je suis ma foi en fait. Je suis très positive, très dans l'espérance. Et j'essaie toujours de mettre les choses sous le prisme de Dieu. Je dis non, mais Dieu voulant, tu peux y arriver, essaye de voir, etc. Ça coûte rien. Donc, donc il s'est senti à l'aise en fait de me dire ça. Il m'a dit, mais tu vois, toi tu me dis ça, mais moi je le sens pas parce que j'ai eu tel type d'éducation. Et c'était vraiment, ça m'a rendu pas aventureux pour un sou. J'ai pas du tout confiance. Et maintenant, le contre-exemple. Je me rappelle, étant plus jeune, j'ai eu une peine de cœur. Et franchement, je crois que je suis restée au moins 2, 3 semaines couchée à pleurer, etc. Ma mère, au début, elle a trop rien dit. Et puis, à un moment, ça a dû la fatiguer aussi. Et puis, elle a dû se dire, bon, là, c'est bon. Elle m'a dit, attends, t'as traversé pire que ça. Tu as fait telle chose, telle si, tu as le courage de faire tel machin. Tu vas laisser un garçon te laisser dans cet état-là? Tu vas pleurer pour lui comme ça, tout le temps dans ton lit? Je ne vous dis pas, purée, comment je me suis levée de mon lit, mesdames et messieurs. Plus de chagrin d'amour en 2 secondes. Allez, hop, tac, tac. J'ai été élevée, merci maman. Mais juste parce que la personne qui est censée me connaître le mieux, qui m'a mis sur terre, et ça aurait pu être mon père aussi, les 2 personnes qui sont censées vous connaître le plus, avaient proclamé une chose positive sur moi. Elle avait dit que son enfant était capable de surmonter cette peine. Oui, avoir une peine de cœur, c'est difficile, mais toi, mon enfant, je te dis, lève-toi, tu es capable. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Lève-toi, tu es capable. Lève-toi et marche, tes péchés sont pardonnés. C'est ça, prends ton grabat, va. Donc soyez ce type de parent comme notre Seigneur qui proclame des choses positives et des affirmations vraiment fortes sur la vie de votre enfant. Oui, tu peux le faire. Oui, mais maman, comme ma fille, oui, mais j'arrive pas. Essaye, tu es capable, j'en suis persuadée. N'abandonne pas dès la première fois. Ne leur dites pas, oh, bon, donne-moi ça, je vais te l'ouvrir. Non, bon, t'arrives pas, bon, je vais t'expliquer, laisse tomber. Non, 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 non. Laissez-le faire ses erreurs, laissez-le essayer, tester. Voilà, c'est ça, aider votre enfant et c'est ça qui fera que vous allez trouver en fait une juste mesure, excusez-moi j'ai bugué, je tape dans mon micro, une juste mesure dans la manière de protéger votre enfant et aussi ça va vous aider à garder aussi une juste mesure dans la manière d'avoir peur pour eux. Parce que comme je vous l'ai dit au tout début, c'est normal d'avoir peur pour votre enfant. C'est la chair de votre chair, ce monde il est difficile, le malin le gangrène, c'est totalement normal. Par contre, encore une fois, si vous restez tout le temps dans cette crainte, il y a un problème. Et encore plus si vous, quelque part, vous projetez cette peur sur eux. Même envie d'ajouter, même si c'est pour dire à votre enfant, ne touche pas à ça, parce que j'ai pas envie que tu te fasses mal dans le nom de Jésus, bah c'est mieux.
que tu laisses ça, tu vas te faire mal. Pourquoi vous dites tu vas te faire mal? Pourquoi vous souhaitez qu'il se fasse mal? Vous entendez la nuance? Et c'est un frère en Christ qui m'avait fait la remarque. Il m'a dit, dis des choses que tu aimerais. Du coup, quand ma fille fait quelque chose, je dis, bah, j'aimerais que tu écoutes. J'aimerais que tu sois plus attentive. J'aimerais que tu ne fasses plus telle chose. Et la prière, elle est autrement. Vous voyez comment je retourne la chose? Et effectivement, si, par exemple, il y a aussi une autre petite astuce, parce que personne n'est parfait, si vous avez malheureusement dit ah oui, il va t'arriver machin, machin, et que vous vous en rendez compte dans votre cœur, dites dans le nom de Jésus, je brise cette parole. D'accord? Tout ce que vous demanderez dans mon nom sera accordé. Donc vraiment, demandez dans le nom de Jésus que ça soit brisé tout de suite, et vous verrez, ça n'arrivera pas, quoi qu'il advienne par la grâce de Dieu et dans le nom de Jésus. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura apporté quelques pistes pour pouvoir avoir moins peur et fonctionner autrement avec vos enfants. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater. Comme je le dis souvent, si demain il n'y a plus YouTube, Instagram ou d'autres plateformes de réseaux sociaux, on peut se retrouver via le mail. On ne se perd pas de vue, frères et sœurs. À très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.